Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 30 avril 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour le coup, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner comme je vous le dis tout le temps. C'est seulement si vous le souhaitez. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage, chaque jour sauf le dimanche. Et en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut vraiment être très cool. Si vous voulez, vous pouvez également regarder en barre d'infos pour tous les oracles et tarots que j'utilise sur la chaîne. Je vous ai fait une petite liste. En tout cas, j'essaie de la mettre à jour le plus souvent possible pour celles et ceux qui après m'écrivent pour me poser la question pour savoir quel oracle j'ai utilisé. Donc je vais essayer le plus possible à chaque fois de vous donner le nom des cartes que j'utilise, mais c'est vrai que parfois en plein tirage, je peux l'oublier. Celui-ci par exemple, c'est l'oracle des miroirs et je pense qu'on va commencer avec ça. Alors les taureaux. L'énergie principale de cette période pour vous, les taureaux, c'est la projection. Vous allez être un peu perdu par rapport à quelque chose, vous allez essayer de réfléchir, vous allez peut-être essayer, je ne vais pas dire de vous voiler la face justement, j'ai l'impression que vous allez réussir à sortir de ce voilage de face. C'est comme ça que j'ai envie de vous le dire, mais j'ai l'impression que vous allez essayer de réfléchir par rapport à tout ça. C'est comme si pendant longtemps vous n'étiez pas apte à voir les choses telles qu'elles sont, comme si vous n'aviez pas envie de le faire pour vous, ouais, pour vous protéger ou protéger quelqu'un ou quelque chose. Cette incompréhension, c'était comme si elle était, c'était pas de l'incompréhension, c'était quasiment conscient. Et là, par rapport à tout ça, vous allez en sortir, vous allez réussir à faire quelque chose, à accepter les choses. Vous allez enfin être dans l'acceptation et ça va vous faire du bien. Je peux même demander des précisions. Ici, il y a des correspondances. Je pense que c'est vraiment par rapport à des échanges ici, ça va vous aider. C'est pas par rapport à ces échanges que vous allez ouvrir les yeux. C'est vous allez ouvrir les yeux et vous allez réussir à correspondre, à parler, à mettre des choses en place, à être honnête avec vous-même, à plus avoir de peur. Et ne plus être dans quelque chose qui vous limite, ne plus ouais, vous limiter, vous ouais, faire comme si vous ne voyiez pas ce qui se passe. Et voilà, là vous allez prendre conscience de tout ça. Prendre conscience de ce qui se passe dans ces correspondances par rapport à un courrier que vous allez recevoir ou par rapport à des échanges que vous allez avoir ou que vous avez généralement avec une personne. Priorité et interrogation. Là, vous avez envie d'être positif, vous avez envie que ça s'arrange, d'agir différemment. Vous prenez enfin conscience de ce qui se passe et vous vous dites, je vais faire des efforts, je vais faire en sorte que ça se passe du mieux possible. J'ai envie d'avoir l'esprit tranquille, d'être serein, d'être honnête avec moi-même, d'être bien avec moi-même, de m'apaiser. Et ça va passer par toutes sortes de choses, bien entendu, mais surtout, vous allez beaucoup y penser. Ça ne veut pas dire que vous allez être apaisé là tout de suite pour fin avril, ça signifie juste que vous allez prendre conscience et vous dire, il faut que j'aille de l'avant, il faut que je trouve un moyen, soit de me réconcilier avec quelqu'un, soit de me réconcilier avec moi-même, mais je ne peux plus être comme ça dans cette agitation. L'obstacle que vous avez ici à passer, à relever comme un défi, c'est l'amour. Et c'est ça, j'ai l'impression que c'est quand même sentimental depuis tout à l'heure ce que je vous dis. Il faut savoir que ce sont des cartes qui sont prises aléatoirement. Donc ça ne veut pas dire que tous les messages ici que je vous donne correspondent au même domaine, à la même histoire. J'avais envie un peu de balayer complètement cette période, de voir, de scanner un peu tout ce qui peut se passer. Et donc c'est vrai que ça peut vous parler dans le sentimental, dans le professionnel, voilà. Mais ici, on vous parle d'amour et ça fait sens avec le reste. Et je le ressens comme connecté vraiment au reste des choses. Par exemple, les correspondances, ça peut être avec l'être aimé, par exemple, ou ça peut parler de cette personne. En tout cas, c'est lié. Et ici, c'est votre défi, comme accepter l'amour, l'accueillir, le voir, oser le dire, le montrer. C'est assez important ici. Donc, qu'est-ce que vous devez faire par rapport à tout ça? Ouais, c'est ça, lâcher prise. C'est ainsi et enfin vous pouvez rien y faire, faut faire avec. Et c'est pas une mauvaise chose, c'est de l'amour. Donc quand je vous dis qu'il faut faire avec, il faut absolument pas avoir peur. Donc le négatif qu'il y aura ici, c'est la distance, enfin, c'est l'étranger. Pour moi, je vous parle de distance et c'est pas
une distance comme euh, un petit déplacement à faire. Non, c'est clairement comme s'il y avait un monde entre vous et la personne ou entre quelqu'un. Quand je vous dis que c'est comme s'il y avait un monde, c'est que, ok, il y a de la distance, mais c'est quasiment vu comme quelque chose d'insurmontable, ou ça va être trop compliqué, j'ose pas m'y aventurer. Alors que peut-être que c'est pas loin. Il y a des personnes pour qui c'est insurmontable d'aller dans la région d'à côté. Donc là, l'étranger, c'est de la distance qui fait peur, c'est également l'inconnu qui fait peur pour celles et ceux qui ont besoin de, ouais, de repousser leurs limites. Vous êtes longtemps limité et là, il va falloir aller plus loin, que ce soit géographique ou mental. Il va falloir vraiment ouais, sauter, quoi. Et ça fait super peur. Si ce n'est pas vous, c'est possible que ce soit une personne face à vous. C'est quand même relationnel, on parle d'amour ici. Vous êtes peut-être avec un partenaire qui n'ose pas se lancer dans une relation sentimentale parce qu'il est voilà, il a l'habitude d'être seul, parce qu'il est célibataire depuis longtemps. Si c'est une triangulaire, c'est quelqu'un qui ose peut-être pas quitter son partenaire ou sa partenaire parce que jusqu'à là, bah voilà, il a l'habitude d'être avec cette personne et bah, c'est le bout du monde pour lui ou pour elle. Enfin voilà, vous pouvez appliquer ça dans plusieurs domaines, ce sera vraiment propre à chacun et voilà, vous voyez selon votre quotidien. Mais ici, on voit que l'étranger, enfin, c'est très compliqué quoi de l'accepter, c'est l'inconnu, il y a trop de différences. Enfin, c'est un mode de vie que cette personne ne connaît pas ou c'est quelque chose. Voilà, il faut être très curieux pour y aller, quoi. Votre énergie sentimentale, bon, on a un homme ici qui a de l'importance. Par contre, c'est cet homme, je pense, qui n'ose pas forcément se lancer. Bon, on a l'ouverture tout de même. Donc, pour moi, ici, il peut y avoir une ouverture, mais ça va pas forcément se faire tout de suite. La personne va peut-être pas forcément oser y aller maintenant, foncer. C'est peut-être à vous de faire un pas vers cet homme pour essayer de l'aider à reprendre un peu confiance en lui. Je vous dis vous parce que je parle comme si vous étiez l'homme face à cet homme ou la femme face à cet homme, mais vous pouvez vraiment voir qui vous voulez par rapport à ce personnage et vous, bah, vous êtes soit un homme, soit une femme, ou ce que, enfin voilà, comme vous voulez. Euh, ces énergies ici, c'est pas forcément cette personne, c'est vous, et cette personne, bah, c'est l'autre. Vous prenez vraiment le message comme il vous parle. C'est comme vous le sentez. Alors, je précise. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre. Et s'il y a rencontre pour les célibataires, il y a vraiment un rendez-vous. Et pour les personnes qui ne sont pas célibataires vraiment, qui ont quelqu'un en tête sans qu'il y ait vraiment de couple, ou pour ceux qui commencent à refréquenter leur ex, à papoter avec, là on est vraiment sur, on va de l'avant pour pouvoir se retrouver, on se retrouve pas forcément tout de suite, on peut pas forcément tout de suite se voir, mais on prend nos responsabilités, on commence peut-être à envisager quelque chose, on a cette ouverture, on commence à y aller, on commence à arranger les choses, voire à se réconcilier, mais on va pas forcément tout de suite se voir, pouvoir se voir parce que y a des choses à dire, à mettre en place avant. Et ce qui risque d'arriver de significatif, c'est ce retour. Donc ce retour est important, hein. Je vous parlais de ça là. Là, quand la personne... Alors, il faut savoir qu'en dos de deck, j'ai quand même la séparation d'ailleurs. Donc il va falloir communiquer par rapport à cette séparation. Et donc il y aura ce retour, mais je pense plutôt qu'il y a peut-être une séparation derrière à avoir pour pouvoir obtenir ce retour. Quand je dis une séparation, c'est pas tout de suite un couple qui se sépare, ça y est, il y a une infidélité. Non, cette séparation, c'est le fait de s'éloigner peut-être de quelque chose, d'un mode de vie, partir de son lieu de vie, s'éloigner d'amis avec qui bah, c'était problématique et qui interféraient dans l'histoire d'amour. Il y a toutes sortes de séparations, c'est cette idée de division, d'éloignement ici, le fait de ok, on abandonne, c'est comme un sacrifice pour pouvoir obtenir ce retour. C'est la meilleure façon de vous l'expliquer. Donc ce sacrifice pourra vraiment vous aider à communiquer, à aller vers ce qui est important pour vous et à créer quelque chose peut-être avec une autre personne. En tout cas pour l'instant on n'en est que au stade de trouvailles ou de retrouvailles. Mais il faut accepter également de perdre quelque chose ou quelqu'un pour en arriver là. Ça c'est très important.
Ok. Chakra de la gorge, c'est ça. Il faut parler, communiquer, dire des choses. Il va falloir se débloquer à ce niveau-ci. Ouais. Et en plus de ça, pas très loin, j'ai la dépendance affective. Ouais, vous ne dites pas ce que vous pensez, vous n'agissez pas par rapport à ce que vous ressentez et donc ça vous fait souffrir, ça vous fait du mal parce que vous êtes trop, alors je vais vous dire dépendant, pas forcément, mais quand même. Vous êtes très attaché à la personne peut-être avec qui vous êtes déjà, ou à votre mode de vie, ou à des personnes voilà, avec qui vous êtes proche actuellement. Et ça vous pose problème. Et vous avez beau voir n'importe quoi, vous n'en tenez pas compte et ça vous fait de la peine, ça vous fait du mal. Ouais, c'est compliqué. Mais je pense vraiment que là, vous sortez de quelque chose. Allez, un conseil. Bon, il y a trop de cartes qui sont tombées, donc je ne vais pas les prendre, vous vous en doutez. Par contre, je vais devoir les ramasser. Celle-ci, c'est votre conseil. On vous demande vraiment de nourrir tout ça. Ouais, avec force, avec dans le partage, avec confiance, assurance, prenez les choses en main, avancez vers l'autre, même si voilà, la personne en face de vous, je pense qu'elle commence à avancer vers vous, voir avancer, ça la fera avancer encore plus vite. Donc on vous demande clairement de mettez du bon dans cette histoire pour que du bon en sorte, quoi, c'est important, parce que sans effort, enfin, je dis pas que vous n'avez pas fait d'effort jusqu'à là, mais ouais, il faut vraiment réussir à nourrir tout ça, quoi. C'est important, à cultiver tout ça. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé à plein de personnes pour pouvoir vous guider du mieux possible durant cette période, en tout cas qu'il vous accompagne durant ces dernières semaines du mois d'avril. Il faut savoir que ça ne va pas arriver forcément pile à la date, comme je le dis tout le temps. Ça peut vous arriver quelques temps après, bien entendu. Et puis, vous êtes peut-être déjà dans ces énergies-ci lorsque je vous tire les cartes, c'est-à-dire donc début avril par exemple, enfin en tout cas avant la date inscrite, donc c'est possible. Lâchez prise et puis vous verrez de quelle façon ça arrive. Le cheminement n'est pas le même pour tout le monde. Je vous remercie d'avoir pris le temps du coup de regarder cette vidéo pour... enfin, je vous le dis tout le temps. Je vous laisse et je vous dis à très vite.